Salut les collègues, on voulait vous faire un petit retour du comité technique qui s'est tenu ce matin parce que vous l'attendiez tous et toutes. C'est un comité technique qui a donc porté sur la réorganisation de la DGA Sol. DGA Sol éclaté en 4 directions et qui donc s'est tenu ce matin durant 4 heures et il nous semblait hyper important de vous en faire un retour au regard de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que peut-être déjà commencer par rappeler que ce comité technique n'aurait jamais dû avoir lieu. En tout cas, dans les plans de l'administration, ce n'était pas prévu. Non, il n'était absolument pas prévu. Et c'est la mobilisation des collègues et notre acharnement à ne rien lâcher qui a obligé l'administration à le reprogrammer aujourd'hui. Oui, parce qu'on vous rappelle que le comité technique a été convoqué le 4 février, au mois de février, où ils ont passé en force l'architecture organigramme de la réorganisation sans s'attacher au fond, avec toutes les questions que ça posait. Et donc votre réaction générale et votre mobilisation fait que ça a un petit peu contrarié leur plan, puisqu'ils avaient pour idée de la mettre en place, rappelez-vous, en mai, juin, en tout cas au printemps. Et donc vos réactions, vos inquiétudes, la peur de voir évoluer vos fonctions ou de ne pas savoir comment elles évolueraient, la transformation des missions pour lesquelles vous avez pris la décision de venir bosser dans la collectivité, tout ça a été en grand questionnement et certains exprimaient des peurs, d'autres voire même de la colère. Donc on les a contraints à reculer sur le temps et durant tout ce temps-là, il ne s'est pas rien passé puisque nous on a fait le tour des territoires, on a recueilli ces inquiétudes, ces questionnements, cette colère et on s'est astreint à en permanence la faire remonter à l'administration et à Benjamin Huss en particulier. Oui, d'ailleurs, on a clôturé notre tour des territoires et la rencontre avec vous, avec un débat qui a eu lieu fin juin en direct, retransmis en direct sur Teams avec le directeur général des services, sur lequel on a particulièrement pesé en termes d'arguments de fond sur la philosophie de cette réorganisation et des conséquences prévisibles de la mise en place de cette réorg. Alors dans le débat, certains nous ont dit d'ailleurs avoir été frustrés. On avait centré nos arguments essentiels sur la polyvalence de secteur et sur le travail essentiel de prévention qui est mené par les services de polyvalence de secteur, parce qu'on avait situé que c'était l'enjeu majeur et que le risque c'était la disparition de la polyvalence de secteur. On s'est donc astreint, ça a été notre cheval de bataille, c'est d'essayer de sauver la polyvalence de secteur. C'était ça notre objectif principal, même si on n'oubliait pas le reste. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, durant tous ces mois là, entre le mois de février et le mois de septembre, nous ce qu'on a constaté, c'est indépendamment des questionnements essentiellement individuels qui pouvaient être portés par exemple des collègues de la MDA ou bien des collègues de l'ASE, très peu finalement sur cette réorganisation, on parle de la PMI aussi très peu par rapport à cette réorganisation. C'est essentiellement les collègues de polyvalence de secteur, donc du SSD et les secrétaires, qui se sont très très largement mobilisés et exprimés sur les craintes de cette réorg. Donc nous en fait concrètement on a tenté de peser de tout notre poids, alors le poids de nos arguments, le poids de notre représentativité, parce qu'on pèse dans la DGA Sol et ils le savent là-haut, mais aussi tout un travail d'amendement des textes qui ont jusqu'au dernier moment, puisque quelques jours avant le CT, on a proposé d'amender le texte qui nous était proposé initialement, et on l'a fait. On a fait ce travail-là rapidement et on a été d'ailleurs les seuls à le faire. C'est pour ça que le texte a évolué de manière assez conséquente concernant la préservation des fondamentaux du travail social et de la polyvalence de secteur. Oui, nous on pense là aujourd'hui avoir limité la casse sur ces sujets-là qui sont centraux, parce que la polyvalence de secteur, ça englobe aussi toute la question, ça a aussi des répercussions sur la PMI, sur le travail au niveau de l'autonomie, sur la protection de l'enfance. La polyvalence de secteur, c'est un sujet transversal puisque c'est du travail social généraliste. On a obtenu des garanties et on a évité la casse de la polyvalence de secteur. On a obtenu par exemple la garantie, ce qui était loin d'être évident et c'était au cœur de vos préoccupations, la garantie que le travail transversal SSD, PMI, assistante sociale, puéricultrice, infirmière, psy, était maintenue et devait... Alors oui, cette réorganisation, elle se mettra en place. Elle se mettra en place dès le 7 novembre. Alors pas de manière totale et immédiate,
elle se fera un petit peu au fil de l'eau. Pour autant, nous, on pense qu'il y a des points de vigilance à avoir dans la mise en place. Beaucoup des questions restent sur la table, mais on pense avoir enrayé une mécanique et avoir obtenu un certain nombre de garanties. Alors oui, elle va se mettre en place alors même que, et on l'a dit ce matin, la réorg, ce n'était pas le sujet des collègues. Vous le savez, vous, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est la pénurie de moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes empêché de faire votre travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'ASE, on a de nombreuses équipes en droit de retrait et qui agissent pour pouvoir peser sur le manque de moyens qu'ils auraient mis à disposition pour pouvoir exercer leur mission. Cette réorg, elle est d'autant plus contestable et on l'a dénoncé largement ce matin, qu'elle crée de toutes pièces une direction du retour à l'emploi, donc avec tout ce que ça suppose en termes de contraintes et de pousser les bénéficiaires du RSA, quelles que soient leurs conditions et coûte que coûte, à retourner au boulot, et tout ce budget et toutes ces missions qui sont de notre point de vue un détournement complet des missions du département, tous ces moyens qui seront mis à disposition, comme par exemple l'embauche de 45 coachs, s'il y a bien un lieu où il devrait y avoir des créations de postes, c'est dans les UTPAS. C'est pas là que ça se passera. Donc tous ces moyens qui sont mis à disposition de cette direction du retour à l'emploi vont manquer à la direction de l'action sociale et à la direction de l'enfance, famille, santé. Ouais. Alors oui, aussi cette réorganisation met le secrétariat médico-social en dehors de la direction de l'action sociale, puisque le secrétariat dans les UTPS, maintenant Maison Nord Solidarité, sera rattaché à une direction qui n'a pas vocation a priori, à première vue, à faire que du social, mais ce qu'ils appellent eux la direction de la relation à l'usager. Donc ça pose plein de questions, notamment sur toujours cet organigramme en silo qui cloisonne, qui à terme pourrait effectivement, en termes de dérive, amener certains métiers à être complètement déroutés de leur mission première et de ce qui a fondé leur existence. Donc on a des points de vigilance hyper importants à avoir, mais ce qu'on a obtenu là pour l'heure, et qu'on considère nous comme étant la victoire d'une bataille, pas de la situation mais d'une bataille, c'est qu'on a réussi par ce travail d'amendement qu'on évoquait tout à l'heure, on a réussi à contraindre l'administration à inscrire dans le document du comité technique à réintroduire un certain nombre de garanties. Par exemple, réintroduire nommément, parce que c'était totalement absent, la notion de polyvalence de secteur et donc de sacraliser par exemple l'approche globale, le travail social généraliste et la notion de secteur, c'est-à-dire hors de question de travailler à partir de portefeuilles d'usagers. On sera vraiment encore rattaché à des secteurs géographiques. La bataille qu'il faudra mener à ce moment-là, c'est d'avoir des secteurs à taille humaine pour qu'on puisse faire ce travail de polyvalence secteur dans les meilleures conditions. On a réintroduit sur le papier aussi la notion, le besoin de respecter l'évaluation du travailleur social. Aussi un certain nombre de garanties et de rappels à l'éthique et à la déontologie. Et chose hyper importante aussi qui est régulièrement mise à mal, ce qu'on appelle nous l'autonomie professionnelle. Autrement dit, dire que c'est le travailleur social et médico-social au cœur de la situation, au cœur des populations, qui est le plus à même de définir le travail qu'il a à mener avec tel ou tel public et qu'il n'a pas à subir ce qu'on appelle du travail prescrit, décidé ailleurs, avec inscrit dans des process, inscrit dans un cheminement, inscrit dans une contractualisation. C'est le travailleur social qui doit pouvoir garder toute indépendance et toute autonomie professionnelle pour pouvoir être le plus aidant vis-à-vis des populations. Ce qu'on a obtenu aussi, c'est que ces notions fondamentales et entre autres de la réintroduction de la définition même du travail social et de ses objectifs constituent un peu le chapeau de la direction de l'action sociale, parce que dans cette direction seront aussi également tous les travailleurs sociaux qui doivent travailler à l'insertion professionnelle et même quelquefois en collaboration directe avec Pôle emploi. Et donc ces notions de
de secret professionnel, d'autonomie professionnelle, de travail social et donc d'exigence de s'attacher au rythme de la personne et à garantir qu'il n'y aura pas de transmission d'informations qui enfreindrait le secret professionnel, ben tout ça c'est le chapeau et donc chaque travailleur social pourra s'en saisir pour le faire valoir. Donc toutes ces garanties qu'on a obtenues et qu'on a fait inscrire dans le rapport du comité technique, pour nous, c'est pas un rapport qui doit rester dans une pochette rouge, hein, comme on a, nous, en tant que représentants du personnel. C'est un rapport qu'on vous livre, qu'on vous donne, qu'il faut largement diffuser et qu'on vous invite à vous en emparer. D'abord le lire pour pouvoir retrouver ces fondamentaux et ces garanties et pour pouvoir les opposer à votre hiérarchie dans le cas où celle-ci vous oblige à faire des choses qui sont contraires à vos valeurs professionnelles, à votre éthique et contraires à l'intérêt des populations que vous accompagnez. Pour nous, c'est vraiment un document opposable. C'est pour ça que pour nous... Et on l'a affirmé ce matin d'ailleurs. Hein, et on leur a dit, ils savent à quoi s'en tenir. Et ça n'a pas été dénié. Donc ils savent à quoi s'en tenir. C'est le livre de chevet des travailleurs sociaux, en tout cas de la direction de l'action sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande victoire, puisque la réorg aura lieu. Les garanties sont pour le coup, d'une certaine manière inscrites. Et maintenant, c'est à chacun, individuellement, professionnellement et collectivement, de s'en saisir pour pouvoir maintenir du sens dans nos boulots et dans nos interventions. Donc cette réorganisation a fait l'objet, au bout du compte, puisque vous le savez, c'est comme ça que ça marche, du recueil de l'avis des représentants du personnel. Juste pour vous dire, à titre informatif, que ce matin, tous les syndicats étaient présents, sauf la CFTC, à ce comité technique. Bon, l'UNSA n'était pas vraiment là, puisqu'elle était en ligne, en visio. L'administration a bien sûr voté d'une même voix pour cette réorganisation et que du côté des représentants du personnel, les syndicats ont voté contre, pour des raisons diverses. Nous, vous avez très bien compris pourquoi on ne pouvait pas voter pour, et notamment sur le fondement politique de cette réorganisation. Seule l'UNSA s'est abstenue et la CFTC était absente. Donc voilà en gros où on en est aujourd'hui. Nous allons vous transmettre, et vous le verrez dans le lien qui accompagne, dans l'article qui accompagne cette vidéo, tous les documents qu'on a amendés, nous à Sud, tout le document final. On va essayer de résumer un peu notre intervention de ce matin, expliquer un petit peu les positions qu'on a prises sur les autres directions aussi. Pour que vous puissiez avoir vraiment une idée précise de quel était notre travail, nous, très concrètement, dans ce dossier-là. On a fait le tour ? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Salut. Salut.